Voilà, comme ça, c'est parti. On peut venir trouver notre respiration. On peut venir retrouver la légèreté du corps et la douceur des épaules. On va laisser l'eau bien long. Et on retrouve notre respiration dans la poitrine toujours. La respiration est douce. On sent bien la respiration dans la poitrine. On laisse la tête reculer. On prend le temps de recaler les pieds un petit peu sur le tapis et on prend le temps de retrouver toute la longueur du corps. On garde la souplesse des genoux, la douceur des épaules. On va laisser les omoplates se serrer légèrement et la tête recule aussi un tout petit peu. Doucement, on va venir les pieds un peu plus larges que le tapis, toujours. On va venir étendre le bas du dos. On pose les mains sur les cuisses. On trouve la longueur du dos. Et à l'expire, l'épaule droite vers l'intérieur, les côtes tournent à gauche. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire une fois encore. Inspire au centre. Expire la dernière. Inspire au centre, on vient redresser le corps. On garde les pieds larges. On va garder l'appui comme si les pieds voulaient s'écarter davantage. On garde l'appui sur tout le pied et cette force vers l'extérieur. On essaye de sentir l'extérieur des cuisses qui s'activent, les jambes, les fessiers, le bas du ventre. On garde la respiration dans la poitrine. On sent la longueur du corps. On garde la force sur les pieds. Et on va venir doucement basculer en avant. On va s'arrêter à mi-parcours et on va laisser les mains sous les genoux cette fois-ci. On garde la longueur du dos. On creuse le ventre. On sent toujours l'action des pieds, la force des pieds, toujours comme si on poussait les pieds vers l'extérieur. On garde le travail des jambes, des fessiers et on va laisser les mains attraper les coudes. On va laisser les épaules, la nuque, la tête se détendre et on va garder toute la longueur du dos. On détend le corps, on garde l'appui sur les pieds. On réveille doucement les jambes, les fessiers. On allège le dos, la nuque, la tête. On respire bien dans la poitrine. Et on laisse la longueur du dos s'installer. On retrouve l'espace entre chaque vertèbre. On respire bien et on sent la longueur du dos. On revient poser les mains sur les cuisses, inspire, on vient redresser le corps. Et on ramène les pieds au centre. Les épaules restent légères. On observe longueur du corps et doucement, les côtes tournent à gauche, le bassin reste bien droit devant nous. Expire. Inspire au centre. Expire, on tourne à droite. Inspire, centre. Expire à gauche. Inspire, centre.
On sent l'appui sur les pieds. Expire à droite. On revient doucement vers le centre. On reste ici. On retrouve longueur du corps, plante des pieds, sommet du crâne. Et doucement, à l'inspire, on monte sur la pointe des orteils. Expire, on redescend. Inspire, on monte, pointe des orteils. Expire, on redescend. Inspire, la dernière, pointe des orteils. Expire, on redescend. On va laisser les épaules qui reculent. On va laisser les paumes tourner vers l'avant. Et vous tournez les paumes, vous sentez l'ouverture des épaules, peut-être même les omoplates qui se serrent. On va garder les paumes tournées vers le ciel. Inspire, les mains montent vers le ciel. On garde l'ouverture des paumes vers le ciel. On ne monte pas jusqu'en haut forcément. Expire, les bras redescendent. Toujours l'ouverture des paumes, les épaules qui baissent. Et on garde les paumes tournées vers l'avant. Inspire, on monte les bras vers le ciel. On sent la rotation externe des bras, des épaules. Expire, on revient. On va laisser les bras se détendre, on va laisser les bras donc légers. Mais on garde l'ouverture des épaules et ce ressenti des omoplates. Le corps est long. On va laisser la jambe droite en avant, on va venir jambe gauche en arrière, on va venir plier le genou droit. On va laisser les côtes tourner vers le côté, vers la gauche, et on va garder les bras parallèles au sol. Virabhadrasana 2, on regarde bien l'avant de la main droite. Et on essaye de tourner les côtes vers la gauche, le regard vers la main droite. Et l'appui sur les deux pieds, notre ancrage. On respire dans la poitrine, on soutient la posture. Et on sent juste la force de nos pieds contre le sol. On observe le genou droit bien aligné avec les orteils, dans la direction des orteils, et aligné avec la cheville. Le corps est long, on se repose dans la posture. Les bras tendus nous permettent d'ouvrir un peu plus la cage thoracique, d'imaginer les épaules qui s'éloignent l'une de l'autre. On viendra relâcher les bras et on va venir interlacer les mains derrière les fessiers. On va laisser les côtes tourner légèrement vers l'avant et on va laisser la tête reculer. N'oubliez pas, le genou droit reste en avant. Et on veut soulever la poitrine et laisser l'ouverture de la poitrine. On sent le travail des jambes. On vient redresser le corps, on relâche les mains. On revient doucement, les pieds au centre si l'on veut, puis on peut revenir vers l'avant, jambe droite derrière. Et à nouveau, on se préoccupe de l'alignement genou-cheville ici. On ouvre les côtes vers la droite, on garde le genou dans la direction des orteils. On va venir Virabhadrasana. Et on va venir tenir la posture. Trouver l'ouverture de la poitrine. Trouver l'ancrage des deux pieds au sol. Essayez de garder le genou gauche aligné avec la cheville. Et le regard vers la main gauche. On imagine la largeur des épaules. La respiration est douce et dans cette posture, malgré la force des jambes, on essaye de détendre le corps. Donc les jambes sont fortes et ça permet au corps de se détendre. On respire bien dans la poitrine.
On travaille les fessiers. Et puis doucement, on laissera les mains venir sur le côté. Les mains s'interlacent derrière les fessiers. On va tourner légèrement le corps vers l'avant et on va garder le genou aligné. Inspire, l'ouverture de la poitrine. La tête recule, l'ouverture cage thoracique. Doucement, on vient redresser le corps, on ramène les pieds au centre, on revient doucement. On observe le corps, on observe la tête. On vient à l'avant des tapis et on va venir, l'inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, on plie les genoux, main vers le sol et on va prendre un petit moment ici. On détend le corps, on va bouger les côtes un petit peu, droite et gauche. On va laisser la tête légère. Travaille le bas du ventre, on soutient la longueur du dos. On garde les genoux pliés. Et tourne l'appui des pieds au sol. On viendra poser les mains devant nous, on viendra en grande planche. Expire ici, puis on retrouve la longueur du corps. On soutient notre planche, on maintient le ventre, on travaille les fessiers. On peut imaginer les pieds qui se touchent et les jambes qui se serrent, on active les cuisses et les fessiers. Mais bon, sans trop aller avec trop de force. On vient poser genoux au sol. On va garder les genoux toujours qui reculent au départ, les mains qui s'avancent. On veut laisser nos épaules souples et laisser le haut du corps se baisser. On va quand même redresser légèrement la cage thoracique. On veut travailler l'ouverture des épaules. On vient redresser le corps. On va faire le même exercice, mais on va prendre 2 blocs pour les mains. Comme ça, on va travailler cette ouverture des épaules un peu plus. Donc, on va placer les mains sur les blocs. On va laisser ici les coudes peut-être légèrement pliés. Et vous aurez l'impression de laisser le corps fondre. Alors attention, c'est pas le moment où les épaules se serrent et la nuque se crispe. On veut garder la largeur des épaules, d'où l'idée de garder peut-être les coudes un peu pliés. On veut sentir le travail d'ouverture des épaules sans créer de tension au niveau de l'épaule. On vient doucement redresser le corps. On repose les blocs sur le côté. On va laisser ici le genou droit monter. Inspire, genou droit qui monte. Et vous allez laisser le genou monter. Puis on va aussi redresser un petit peu cage thoracique. Et vous redressez cage thoracique, vous laissez le genou monter. Attention, le genou ne tombe pas vers l'intérieur. Ou le pied. Et donc, on essaie de garder le genou aligné. On n'ouvre pas le genou vers l'extérieur. On imagine toujours la longueur, mais le pied bien droit. Et puis, on repose jambe droite au sol. On vient doucement, genou gauche. Et quand le genou gauche monte, on va venir aussi redresser cage thoracique. Et on fait attention à ne pas laisser le pied gauche tomber vers l'intérieur. On fait attention à ne pas trop travailler sur une ouverture de hanche. On est juste sur le travail fessier, cuisses. Et on essaye de soulever légèrement cage thoracique. Ça fait travailler les muscles à l'arrière du dos, enfin du dos d'ailleurs.
et vers le haut du corps. On repose genoux au sol. On va venir point sur point, poser la tête sur les poings. On détend le corps, on relâche, on creuse le ventre et on bouge les côtes droite et gauche. On va continuer un petit peu ce travail du haut du dos et donc on va venir s'allonger sur le ventre. On va venir se poser tranquillement ici et on va garder les bras posés à plat devant nous. Les bras sont parallèles. En fait, on est en petit sphinx. Et puis, dans l'idée du sphinx, on va serrer les jambes un tout petit peu, activer nos fessiers. On va essayer de garder vraiment une action. Les hanches poussent vers le sol, les bras poussent vers le sol et le torse se soulève légèrement et nos épaules reculent. On veut garder les épaules qui reculent, attention. Si c'est trop pour le bas du dos, les coudes un petit peu plus en avant des épaules. Et on serre les fessiers. Et on essaye de redresser le haut du dos, de reculer la tête. Et on garde l'appui sur les avant-bras. Léger l'appui. On essaye de garder les épaules qui reculent, les épaules qui baissent. Et puis doucement, on revient poser la tête sur les mains. On détend la nuque. On garde les jambes serrées. Doucement, on va venir redresser le corps à nouveau, mais cette fois-ci, on va laisser les mains devant nous assez larges. Vous posez les mains au sol et on va venir soulever cage thoracique. Nos épaules reculent, on veut garder la longueur du dos et on veut sentir le travail du ventre. Expire, on repose. Inspire, on revient. On soulève le corps. Les mains en appui, les épaules reculent. Fessiers actifs, expire. Et on revient encore. Inspire. Expire. Inspire. Et on va revenir poser la tête sur les mains. On repose doucement la tête. On va laisser le bras droit devant nous. On garde la tête au sol. Inspire, bras droit qui se soulève. On repose le bras, on change de côté. Inspire, bras gauche qui se soulève. On repose bras gauche au sol. On posera le front au sol et les deux mains, les deux bras vont venir se soulever. Inspire les deux bras. Si vous voulez soulever la tête, vous pouvez. On pose les mains, on pose la tête sur les mains, on détend le corps, les épaules, le bassin, les jambes. Et puis doucement, on va venir poser les mains sur le côté. On va venir tranquillement reculer le corps et on vient doucement, point sur point, on repose la tête sur les poings. La respiration reste douce. Le corps est long.
Doucement, on vient redresser le corps. On va venir en chien tête baissée. On va revenir tourner les orteils, remonter les genoux et vous retrouvez la longueur du corps. Laissez la tête légère. La respiration est douce. On va sentir que les mains poussent vers le sol et le bassin s'étend vers le ciel. Laissez la tête légère. On respire bien dans la poitrine. On sent l'étendue du dos. Chaque vertèbre s'éloigne de l'autre. Et puis doucement, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On observe toujours la longueur du corps, la détente de la nuque. On laisse la tête reculer un petit peu. On va venir travailler nos flexions en avant. Sous les genoux déjà, puis petit à petit, on peut laisser les mains glisser et se poser au sol devant nous. On va garder la tête légère, on va laisser le dos s'étendre et on garde toute la longueur du dos. Nos épaules reculent. Le ventre reste long. On sent bien l'appui sur les pieds. On sent bien la tête légère et le dos qui se détend. Et toujours nos épaules reculent. Le ventre est long. On va placer les bras devant les genoux. Inspire, on redresse, cage thoracique, on plie les genoux et on va garder le corps, le dos parallèle au tapis, au sol. On va essayer d'allonger le ventre un peu plus, de reculer les épaules et de trouver la longueur du dos ici. Plus ça va, plus les bras peuvent, plus les coudes peuvent baisser vers le milieu des tibias. Et on sent le corps qui se rapproche vers les jambes. Et on sent le bassin qui baisse. Et le travail des jambes devient intense. On vient poser les mains devant nous, on bascule sur la pointe des orteils et on vient soutenir les genoux vers la poitrine. On tend les genoux vers la poitrine et les mains sont juste posées pour garder l'équilibre. Expire, on revient talon au sol, le bassin recule. Inspire, on revient, pointe des orteils, on monte les genoux vers la poitrine. Expire, on revient. Et à ce moment-là, vous allez laisser la tête légère, le bassin s'étend vers le ciel. Observez si peut-être la longueur du dos est meilleure ou la détente au niveau des hanches plus agréable. La tête est légère. On va revenir doucement, redresser, cage thoracique, on s'aide des bras. Et puis, on va revenir grande planche à nouveau. On revient retrouver toute la ligne ici. On active les fessiers, les jambes. On peut serrer les jambes un petit peu. On trouve la longueur du dos. Et puis, on revient genou au sol. On va s'aider des deux blocs. On va revenir tranquillement. Placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on va venir travailler un petit peu les hanches. On va laisser ici la hanche gauche fondre doucement. Et on va essayer de redresser cage thoracique. On va essayer de retrouver la longueur ici du dos.
On vient doucement redresser le corps, on recule doucement. On vient trouver longueur de la jambe droite. On laisse le corps venir vers la jambe. Si vous êtes confortable et que vous voulez venir vous asseoir sur le talon, vous pouvez venir vous asseoir sur le talon gauche et laisser le corps devenir long. On n'est pas obligé de venir si bas sur le talon, on peut rester un peu en suspension. Et puis, on revient doucement, donc force des jambes. On revient changer de côté, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, et on revient doucement trouver la longueur de la hanche droite. On garde ici l'ouverture de la cage thoracique, on allonge le dos, on creuse le ventre, on travaille les hanches. Pour nous aider, on garde l'appui des deux pieds au sol et on respire bien dans la poitrine. La tête recule. Doucement, on vient en arrière, on va revenir tranquillement, soit juste ici, un petit peu le bassin soulevé, le corps qui vient vers la jambe gauche, soit vous êtes confortable et vous pouvez venir trouver l'assise vers le talon droit. On vient doucement redresser le corps, on revient tranquillement, jambe gauche en arrière. On va revenir les mains devant nous, on revient chien tête baissée, on remonte le bassin vers le ciel, on trouve longueur toujours du dos et les épaules qui reculent. On prend un instant, on essaye de sentir que les épaules reculent un peu plus loin et on garde la légèreté de la tête. On va venir doucement, pied entre les mains. Et on revient tranquillement, expire. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On veut garder l'ouverture des épaules, sentir la largeur d'un point à l'autre des épaules et garder petit à petit l'ancrage sur le pied gauche. On viendra genou droit qui se soulève. Et on va placer main gauche sur le genou droit et on va laisser le corps tourner vers la droite. On retrouve l'ancrage du pied gauche. L'appui sur tout le pied et les côtes qui tournent à droite. On revient doucement poser pied droit au sol et puis même chose ici, on appuie sur la jambe droite, le genou gauche se soulève. Main droite sur le genou, les côtes tournent à gauche. On revient doucement, reposer pied au sol et puis on va venir tranquillement s'asseoir sur les tapis. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Tuini. Chatwari, grande planche, on reste ici.
Et puis, on viendra tranquillement s'asseoir. Donc, on peut poser genoux au sol et venir s'asseoir, les jambes devant nous. On vient doucement retrouver notre Dandasana. On va garder la longueur du corps. On va laisser les épaules baissées. Et on garde toute la longueur du dos. D'ailleurs, au départ, on placera les mains derrière nous. Et comme ça, vous allez serrer les omoplates. Et vous sentez les omoplates qui se serrent, la tête recule, les mains sont légèrement posées. Et les mains, voilà, c'est un peu le tuteur du dos. On redresse la poitrine, la tête recule, on serre les omoplates. Et on travaille la longueur du ventre. Puis on essaiera de tenir la posture, mais on va relâcher les bras, on va garder les épaules qui reculent et on pose juste les mains sur le côté. La respiration est douce. Paschimottanasana, on va laisser ici la légèreté du bassin, des fessiers, et on va laisser le corps venir en avant. Vous allez simplement respirer. L'inspire, vous trouvez la longueur du dos, les épaules qui reculent. L'expire, vous laissez le corps aller un peu plus loin. Et vous allez garder votre respiration, observer où vous amenez votre respiration. Est-ce que vous arrivez à bien élargir la cage thoracique quand vous inspirez? Ou est-ce qu'il y a une pression et les poumons se retrouvent un peu contraints dans la cage thoracique? Est-ce qu'on ressent à l'inspire la colonne vertébrale qui s'étend et l'espace entre chaque vertèbre? Donc, c'est toutes ces choses qu'on veut observer quand on respire. On veut ressentir le mouvement en nous, l'impression de ce mouvement d'air qui circule à travers tout le corps, autour de chaque cellule, l'espace qui se crée, la légèreté. Et puis, on vient redresser le corps. On plie le genou gauche. On va garder main droite sur le genou gauche. On va laisser les coudes tourner à gauche. Et on va garder le coude droit, si on peut, à l'extérieur de la jambe. Et comme ça, on viendra chercher une torsion un peu plus intense. On veut garder la longueur du dos, nos épaules baissent et le corps tourne doucement. La respiration est douce. On continue à bien ressentir la respiration, à bien travailler le bas du ventre. On observe l'assise au niveau des fessiers. Est-ce qu'on est bien sur la pointe des os ou est-ce qu'on est un peu trop en arrière? Et puis, on revient doucement vers l'avant. On plie le genou droit, on vient placer main gauche sur le genou, les côtes tournent. Et puis, si on est confortable, on peut caler le bras à l'extérieur de la jambe. On revient doucement vers le centre. On vient détendre les épaules. On retrouve longueur du corps et vous allez venir interlacer les mains derrière le dos. Comme ça, on va venir serrer les omoplates. Les mains, frôlent le sol, c'est normal.
Et puis, on va revenir Paschimottanasana à la flexion en avant. On va laisser par contre les bras s'étendre et les épaules reculer. On travaille notre flexion en avant avec un mouvement opposé des bras, des épaules qui reculent et donc le corps qui s'étend. On vient redresser le corps, on vient reposer les bras sur le côté. On observe notre Dandasana. Et puis, on va venir plante de pied contre plante de pied. Donc, on va retrouver ici l'ouverture des hanches. On peut tout à fait venir sur un bloc si on a besoin. Et puis, l'idée, ça va être d'allonger la colonne vertébrale et puis à un moment donné, de laisser le dos se courber. On va rapprocher la tête vers les pieds. Donc là, effectivement, le dos se courbe, mais pour se courber, on doit creuser le ventre. On observe l'espace au niveau des hanches. On observe la tête qui se détend et les épaules qui reculent. Doucement, on vient redresser le corps. Les épaules reculent, le dos reste long. On va venir tranquillement ramener les genoux vers nous, les coudes autour des genoux. On va garder la longueur du dos, la tête recule. On va venir travailler sur les blocs, mais on va laisser ici le bloc dans sa longueur. Et puis, vous allez venir poser un bloc derrière pour la tête. Peut-être ça suffira. On va voir un petit peu comment ça se passe. L'idée ici, c'est de poser la colonne vertébrale. Donc, on est au milieu des omoplates et on veut venir caler le bloc au niveau entre les omoplates. Et on va laisser le bloc entre les omoplates, donc partie haute, milieu omoplate vers le haut du dos. Et on va laisser, alors peut-être pour la tête, c'est mieux si le bloc est un petit peu redressé lui aussi. Voilà, c'est à vous d'évaluer si la tête peut être plus basse, tant mieux. Mais sinon, vous remontez le bloc comme j'ai fait et vous reposez la tête. Le bloc qui est entre les omoplates ne fait pas mal, mais il est posé suffisamment haut, donc pour justement ne pas stresser les côtes, et suffisamment haut pour nous aider dans l'ouverture de la poitrine. C'est comme si on avait le bord du bloc qui poussait vers le centre, milieu des omoplates. Et donc, ça nous oblige à porter la poitrine parce que sinon, on n'a pas vraiment envie de poser le dos sur le bloc. Ensuite, on va essayer de baisser le bloc un petit peu. L'idée d'ouvrir la cage thoracique. Travailler ce haut du dos et l'ouverture au niveau vraiment du haut des vertèbres thoraciques. Si on peut, on baisse le bloc, on respire dans la poitrine et on travaille le haut du dos.
On veut laisser la tête se détendre. On veut retrouver la longueur au niveau du cou. Et puis, on viendra s'aider des mains, on viendra redresser le corps et vous allez prendre un instant pour observer le dos. Observer la position que prend la tête. Le fait que la tête ait envie de reculer légèrement ici. Donc, on veut observer un peu tout ça. Et ce mouvement des épaules qui baissent et la tête qui recule. On va prendre le bloc qui était donc sous les omoplates et on va le mettre à plat. Pareil, si vous avez besoin d'un bloc pour la tête, vous le prenez. Sinon, on viendra, mais on veut poser le bloc haut sur le dos. Donc, vraiment le haut des omoplates. Et comme ça, pareil, on veut ouvrir le haut autour des clavicules. On pose la tête au sol si c'est confort. On garde la respiration au niveau des clavicules. On étend bien le dos. La respiration est douce. On laisse les côtes s'étendre vers le ciel. On observe la longueur du ventre, mais surtout, c'est cette ouverture dans le haut de la poitrine autour des clavicules qui nous intéressent. Notre capacité à étendre l'espace autour des clavicules. Et le corps reste long. Et on sent que les épaules poussent vers le bas ou vers l'arrière. Et on laisse cette posture s'installer, se ressentir. On essaye de sentir que la tête recule, les épaules baissent. Et c'est plutôt confortable. Doucement, on va venir redresser le corps, on vient soulever un petit peu on s'aide des bras et on vient retirer le bloc, on va venir sur le dos. Vous allez venir sur le dos, vous gardez les genoux pliés et puis on va travailler le bassin et les épaules. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Si on peut, on garde les bras longs, posés. Et on va travailler l'inspire, on soulève les hanches. Et quand vous soulevez les hanches, observez que vous poussez les épaules au sol également. Travail des épaules au sol, on monte le bassin, on maintient. On observe la force dans les pieds, le travail des fessiers et des cuisses. On revient, expire, on pose bassin au sol, on garde les épaules posées au sol et les bras qui s'étendent au-dessus de la tête. Donc là, on sent bien la respiration dans la poitrine, la longueur du dos, on baisse les épaules, on garde la nuque confortable, inspire, on soulève le bassin. Expire, on repose au sol. Et vous allez venir genoux vers la poitrine, on vient masser le bas du dos. On fait la même chose, mais on va laisser les bras le long du corps. Donc, on revient le long du corps.
On va venir soulever le bassin un petit peu, juste de quoi venir placer les bras. On va serrer les bras, on attrape les mains derrière les fessiers et on peut venir poser le corps sur les bras. Donc, quand je relâche le bassin, je suis posée sur mes bras, les omoplates serrent et on va pousser les épaules vers le sol. Inspire, le bassin monte. Les bras restent au sol, on serre les épaules, on laisse la poitrine bouger vers le menton. On revient doucement, poser le bassin sur les bras. Inspire, on soulève à nouveau, on pousse les épaules au sol. Et puis, on revient, on repose le bassin au sol, les bras sur le côté, on desserre un peu les bras, on observe les épaules posées au sol. On va venir un instant, genoux vers la poitrine. On pose les épaules toujours au sol, on retrouve longueur du corps. On va venir poser pied gauche au sol, on va venir garder pied droit sur le genou gauche. On ouvre ici la jambe droite, on garde l'appui sur voilà, le pied droit posé sur le genou gauche. Les fessiers sont actifs. Inspire, on vient soulever le bassin. On repose au sol. Et puis, on va revenir doucement le genou gauche vers nous. Et on va laisser le bras droit venir sous la jambe droite et on interlace les mains autour du genou gauche. Donc là, les deux mains tiennent le genou. J'ai mon bras droit qui est passé dans le petit creux qui est sous la jambe droite. J'ai mon bras gauche sur le côté. Mais je dis ça parce qu'à un moment donné, notre bras droit va se plier. Je vais plier mon coude et je vais garder la jambe droite calée dans mon coude droit. Et je vais laisser la jambe gauche se poser au sol. Et on garde ici, eh bien, la jambe droite, le bras droit, je vais dire, qui est plié et qui garde la jambe droite vers nous. Et on sent le travail de la hanche. La main droite, si vous voulez, peut se poser sur le pied droit. Et comme ça, on tient la jambe droite et la main peut être même posée sur le pied si vous voulez. On relâche la jambe droite, on repose le pied droit au sol, le genou reste plié, le pied gauche se pose sur le genou droit. Et on va laisser la jambe gauche s'ouvrir, on laisse le genou gauche pousser vers l'avant.
Et puis, pareil, doucement, on va laisser le genou droit venir vers nous et le bras gauche passer dans le petit creux, les mains autour du genou droit. On rapproche la jambe gauche vers nous. Et donc, c'est un travail de hanche, de fessier. Et puis, on viendra, le coude gauche va se plier. On peut laisser donc la jambe droite se poser au sol parce que le bras gauche retient la jambe gauche. Et si on veut, la main gauche peut se poser sur le pied. La main droite aussi d'ailleurs, si vous voulez. Mais sinon, vous gardez le bras droit le long du corps. Et on sent juste l'étendue à gauche, travail de la hanche. La respiration est douce. On revient doucement. Posez pied gauche au sol. On garde les genoux pliés. On ramène jambe droite vers nous. On va rester ici, les pieds très près des fessiers. On va venir sur la pointe des orteils. Et vous allez laisser les mains attraper les chevilles ou voilà, on reste près des jambes. Et donc, on a les fessiers quasi posés sur les talons. Inspire, on pousse sur les pieds, on vient soulever le bassin, on est sur la pointe des orteils, on soulève le bassin, la poitrine vers le menton. On vient reposer le bassin au sol. On sent quand on monte le bassin, on roule sur les épaules. On veut travailler largeur des épaules qui se posent au sol. Inspire, on revient, on serre les omoplates, on pousse les épaules au sol, la poitrine vers le menton. Expire, on revient, on repose bassin au sol, on revient doucement, genoux vers la poitrine, vous venez masser un peu le bas du dos. On va laisser ici les genoux venir à gauche. On va laisser les côtes s'ouvrir à droite. On retrouve la longueur du corps, les épaules détendues. La respiration est douce. On revient doucement vers le centre et puis on va laisser les genoux venir de l'autre côté et on va retrouver les genoux qui viennent vers la droite, les côtes qui s'ouvrent à gauche. La respiration est douce, les épaules détendues.
On revient doucement vers le centre. On va ramener les genoux ici, près de nous, puis petite pause. On peut venir s'aider des mains. On va venir redresser le corps et vous allez venir trouver une assise confortable sur le tapis. On va garder ici juste la longueur du dos. On veut retrouver l'étendue du dos. La respiration est douce. On va laisser les épaules reculer, les mains posées sur les genoux. Et puis doucement, on va laisser le dos, donc là, avec l'aide des mains, le dos s'étend. On veut baisser les épaules tout le long. On laisse la tête trouver son point d'équilibre. On retrouve la longueur du bas du dos. On n'hésite pas à bouger un petit peu les côtes, à trouver la longueur du ventre. On respire dans la poitrine. On essaye au fur et à mesure de détendre les hanches, de détendre les genoux. On garde la tête qui trouve son point d'équilibre et observez que c'est souvent un peu plus en arrière qu'on ne le pense. Quand la tête recule légèrement, il y a un confort, une légèreté qui s'installe. On viendra doucement placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namaste.